8h43, bon réveil à tous sur votre radio locale ici à Zur. C'est l'heure de l'invité d'ici matin, Mathilde Ansker. Notre invitée ce matin, c'est Alexandra Martin, députée Nouvelle Énergie de la 8e circonscription de Cannes. Et avec le maire de Cannes, David Lisnard, elle dépose une proposition de loi pour interdire le mariage aux personnes sous OQTF, donc sous obligation de quitter le territoire. Bonjour Alexandra Martin. Bonjour. Alors pour commencer, c'est quoi le but de cette proposition de loi ? Est-ce que le but c'est de réduire les mariages blancs, c'est-à-dire éviter que deux personnes se marient juste pour avoir des papiers ? Alors déjà, le premier objectif de cette proposition de loi que je redépose pour la seconde fois, puisque j'avais déjà déposé en juillet 2023, c'est de permettre aux maires de ne pas se retrouver face à une situation absurde qui est celle de devoir marier quelqu'un qui a l'obligation de quitter le territoire. Ça a été le cas du maire de Béziers, Robert Ménard, en juillet 2023. Qui est convoqué devant le tribunal pour cette raison ? Pardon ? Qui est convoqué devant le tribunal pour cette raison, Robert Ménard. Qui est convoqué devant le procureur pour un plaidé coupable le 18 février prochain. C'est une aberration totale. Un maire n'a pas à se retrouver face à une telle responsabilité. Il faut absolument que on puisse interdire ces mariages lorsque un des deux fiancés est sous le coup d'une OQTF. Ça paraît être du bon sens total. Pourquoi c'est du bon sens ? C'est quoi le problème d'un mariage entre une personne sous OQTF et un citoyen, une citoyenne française ? Une personne qui est sous le coup d'une OQTF n'a rien à faire dans une salle de mariage puisqu'il est censé devoir être expulsé de la France. D'ailleurs, le fiancé algérien que Robert Ménard a refusé de marier a été expulsé 2 semaines après son mariage. Enfin, la date de son mariage. Alors vous, votre texte, Alexandra Martin, il concerne uniquement les personnes sous obligation de quitter le territoire. Il y a un sénateur, Stéphane Demilly, qui lui a déposé une proposition de loi pour justement interdire le mariage à tous les étrangers en situation irrégulière. Oui, tout à fait. On est absolument sur la même longueur d'onde. Cette proposition de loi de mon collègue sénateur va arriver au Sénat le 20 février prochain. Et donc, je serai ravie de pouvoir la voter quand elle arrivera à l'Assemblée nationale. Et pourquoi vous, c'est que les personnes sous OQTF et pas toutes les personnes en situation irrégulière ? Parce que c'est le choix que nous avons fait avec David Lisnard, parce que ça nous paraissait être le comble de l'absurdité. Alors il y a quand même un garde-fou, on parlait du risque de mariage blanc. Quand même, si le maire soupçonne un mariage blanc, il peut toujours saisir le procureur qui ensuite ouvre une enquête. Absolument, oui. Il y a cette possibilité, mais nous voulons automatiser l'interdiction du mariage lorsque un des deux fiancés doit quitter le territoire français. Enfin, ça nous paraît être totalement évident et l'intérêt de cette proposition de loi est et d'interdire ce mariage, c'est-à-dire de ne pas placer le maire devant un choix à faire. Encore faut-il pour ça que ça soit légal, Alexandra Martin, d'interdire ces mariages. Je vous propose d'écouter ce que dit un avocat niçois, Ouloumizia, sur la proposition de loi que vous comptez déposer. On oublie une chose, c'est l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est le droit, et qui est dans la Constitution aussi, c'est le droit de se marier. En 2013, il y avait eu des maires qui s'opposaient au mariage entre deux personnes de même sexe, on va dire. Eh bien, dans ce cadre-là, le Conseil constitutionnel avait dit que la clause de conscience ne pouvait pas jouer et que les maires devaient appliquer. C'est un droit particulier qui dépasse même l'article 8 avec la vie privée familiale, qui permet à toute personne de se marier. Alexandra Martin, même si elle est votée, votre proposition de loi, elle passera pas le Conseil constitutionnel. Alors, on n'est pas du tout dans le même cas. Là, on est dans le cas d'une personne qui est en France en situation irrégulière et qui fait l'objet d'une décision d'expulsion. La Constitution, oui, bien sûr, il y a un risque constitutionnel. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui interdit, qui protège justement le mariage.
Enfin, il faut surtout protéger les Français de personnes qui sont sur le sol français, qui, s'ils sont sous une obligation de quitter le territoire français, sont en situation irrégulière au minimum et sont souvent des personnes qui ont commis des infractions et qui sont dangereuses pour les Français. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut évidemment, en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, effectivement aller plus loin et modifier la Constitution afin que la jurisprudence, notamment de la Cour européenne de justice, ne vienne plus nous dicter la façon dont nous voulons maîtriser le peuplement de la France. Modifier la Constitution, ça paraît pas compliqué quand même pour ce genre de choses ? Écoutez, il faut être audacieux des fois en matière politique lorsque on veut adapter une situation qui aujourd'hui nous déborde. On doit absolument maîtriser l'immigration irrégulière déjà. C'est le minimum, et venir aussi réduire l'immigration régulière parce que c'est aujourd'hui impératif pour la France parce que nous ne pouvons plus aller plus loin. Donc il faut faire évoluer le droit, on peut le faire, on a déjà évidemment fait évoluer la Constitution en ce sens. C'est juste une question de volonté politique. Vous parlez de maîtriser l'immigration irrégulière, c'est un peu symbolique quand même comme mesure. C'est pas avec en empêchant les étrangers sous OQTF de se marier qu'on va maîtriser l'immigration irrégulière. Mais vous avez raison, c'est non seulement symbolique, et le symbole est extrêmement fort, puisque pour moi c'est le comble du symbole de l'impuissance publique, effectivement, de l'État. Et on suivra bien entendu l'évolution de ce texte. Merci Alexandra Martin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes députée des Alpes-Maritimes dans la 8e circonscription de Cannes. Bonne journée.